L'occasion de la fête de Pourim, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier juif, quel est le déguisement préféré des enfants à votre avis? Eh bien, c'est l'uniforme d'Elor Azaria. Regardez. En quoi tu te déguises? En Elor. Pourquoi Elor? Parce qu'il nous a sauvés. De qui il nous a sauvés? Des terroristes. Alors c'est un héros? Oui. Le tribunal a conclu que Elor a enfreint les directives de l'armée et qu'il n'a pas agi comme il faut, contrairement à ce que vous prétendez. Peut-être qu'il a commis une erreur, mais je ne dis pas qu'il a bien agi. Alors, en quoi est-il un héros? À mes yeux, c'est un héros parce qu'il a pris l'initiative. Ses officiers n'étaient pas sur le terrain, qui n'étaient pas contrôlés comme il le faut. Et il a pris le commandement. Luna Dayan est l'une des nombreuses Israéliennes qui ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils avaient l'intention de déguiser cette année leur enfant en Elor Azaria, le soldat accusé d'homicide sur un terroriste à Hébron est condamné pour cela à 18 mois de prison. On lui a trouvé un uniforme. Le béret n'est pas exactement celui de l'unité d'Elor, mais le béret de mon fils, qui a servi dans la brigade Givati, a fait l'affaire. Mais le principal, c'est que depuis la plus petite enfance, les enfants sont élevés dans un climat de violence, mais pas chez nous. Nous leur apprenons à être de bons citoyens. Qu'aurais-tu fait si tu étais à l'armée? Je lui aurais tiré dessus. Et la fin de tout terroriste? Une balle dans la tête. Exact. Utiliser cette terminologie, une balle dans la tête, C'est un terroriste, un terroriste. mais un enfant de 7 ans doit-il parler de cela? Une balle dans la tête? Ce n'est pas nous qui en parlons, c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils voient partout. Ils savent ces choses-là. Aujourd'hui, nos enfants sont plus intelligents que nous. Et Luna Dayan n'est pas seule. C'est l'hymne de la famille Abrahami. Israël, notre amour. Juif, notre fierté. Tsahal, notre âme. Et celui à qui cela ne plaît pas, tant pis pour lui. Je l'aime et je suis fier de ce qu'il a fait pour notre peuple. Qu'a-t-il fait? Il les a sauvés du terroriste. C'est son idée, c'est lui qui a décidé. Il a choisi comme cela, après avoir vu tous ses copains sur Facebook, il m'a dit « Papa, je veux aussi ». Depuis une semaine, un concours du plus beau costume d'Elor Azaria a été lancé. L'initiateur du concours, Ran Karmi Bouzaglo, un proche de la famille Azaria, a promis aux meilleurs candidats de nombreux prix. J'ai appelé à se déguiser en Elor comme acte de soutien et même comme un défi. Elor Azaria est un soldat, Elor Azaria est un combattant envoyé pour nous défendre. Et je suis fier de voir les enfants déguisés en Elor. Et voyez comment le public a répondu à cet appel. Les prix ont été offerts par des particuliers. L'un d'eux, du reste, a préparé 300 masques du soldat. Je pense que ces masques permettent d'apprendre aux enfants ce qu'est l'armée. On a toujours déguisé nos enfants, et même avec des uniformes. Et au cours de toutes ces années, Tsahal était à l'honneur. À présent, vous faites le contraire. Non, non, nous protégeons nos enfants, qu'ils ne soient pas abandonnés sur le terrain. Mais si l'armée affirme que le comportement d'Elor Azaria n'est pas conforme aux directives de l'armée et que vous affirmez au contraire qu'Elor est un héros, alors vous allez contre Tsahal. Non, à mes yeux, il est un héros. C'est ce que je pense. Alors, ce reportage qui mérite quand même quelques explications. Ce procès d'Elor Azaria avait divisé la société israélienne. Jonathan Serrero, normalement, les fêtes de Pourim, c'est une grande fête. Il ne s'agit absolument pas de véhiculer un message politique. Oui, mais si vous lisez la Megillat de Pourim, la Megillat Esther, c'est tout la à fait... prière que l'on fait à Pourim. C'est l'histoire d'Esther, la reine Esther de Suse en Babylonie. Si vous la reprenez, c'est une affaire politique avec le roi Assuérus, et elle tente de le charmer pour essayer de faire tuer son ministre Aman, et elle y parvient pour au final sauver les Juifs de Suse. C'est tout à fait une affaire politique. Oui, mais alors maintenant, quand même, dans la vie contemporaine, on ne se rappelle plus trop de cette histoire-là, bien que l'on fait cette prière à chaque Pourim. Est-ce que vous pensez, Maurice Ifergan, que le fait d'avoir justement hissé Elor Azaria à un niveau de héros national, ça reflète vraiment l'esprit des Israéliens? Parce qu'eux, ils font de tout un jeu.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il s'agit d'une partie des Israéliens qui réagit de cette manière. La majorité du public israélien a pris le jugement et la condamnation telle qu'elle était. Ok, il est temps maintenant de mettre un terme à cette affaire, parce que, comme je vous l'avais dit, vous voyez ce que ça provoque. On a vu des images terrifiantes de ces parents qui soutiennent l'armée, ok, mais il y a une limite. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette affaire, d'y mettre un terme pour éviter ce genre d'image, parce que c'est effectivement, ça ternit un peu cette fête de Purim.